Bonjour à toutes et à tous, bonjour mes amours, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Moi je suis en pleine forme pour le coup, très heureuse de vous retrouver pour un nouveau tirage qui sera un tirage sentimental, mais également je pense qu'on ira on ira chercher aussi je pense qu'il y aura aussi du général, voilà, je le sens comme ça, donc on va voir en fonction de ce qu'on m'indique. Voilà, donc comme toujours, gardez bien votre libre arbitre. Voilà, ne prenez que les messages qui résonnent en vous. Et voilà, et si ça ne vous correspond pas, laissez-les de côté. Voilà. On démarre. Alors, je vais commencer avec un message de votre âme. La vie est simple parfois. Accepte-le. Ok. Alors, on m'envoie différentes choses. Ok. J'ai peut-être des personnes qui ont l'habitude de se compliquer la vie ou qui ont eu l'habitude de se compliquer la vie ou qui ont eu tout simplement une vie compliquée et pas toujours nécessairement très facile. Vous savez un petit peu, vous connaissez cette expression, chercher midi à 14h, toujours se compliquer la vie ou toujours se torturer l'esprit aussi, on dit, ok. Là, en fait, on vous dit que les choses sont beaucoup plus simples qu'elles n'y paraissent, d'accord. On vous dit d'accueillir le flow, d'accueillir ce qui vient à vous avec simplicité, sans trop vous prendre la tête. C'est bien de... Ok, c'est bien de planifier, c'est bien de réfléchir aux choses, mais on vous invite également à vous recentrer sur vos émotions et à accueillir en fait ce qui est dans votre vie, ce qui est là et ce qui arrive en fait. Et j'ai comme des personnes qui peut-être avant étaient comblées par des choses, par le fait de posséder, par beaucoup de possessions, le fait de posséder beaucoup de choses, le fait de... Même, j'entends pour certaines personnes le fait de travailler beaucoup peut-être, voilà, ou d'être en recherche d'une certaine aisance matérielle, peu importe hein, comment vous l'interpréterez, hein, mais dans l'idée, hein, vous comprenez ce que je veux dire. Et finalement qui vont vers beaucoup plus de simplicité, qui s'aperçoivent qu'elles sont comblées, et avec des choses beaucoup plus simples, les plaisirs simples de la vie, j'entends, les moments qu'on peut passer en famille, les moments que vous pouvez passer avec la personne de votre cœur si vous en avez une, les moments que vous pouvez passer avec les personnes que vous aimez dans le relationnel, au travail, les moments que vous passez avec vos animaux aussi pour ceux qui en ont, les moments de juste se promener, la nature, apprécier la vie en fait, pour ce qu'elle a de plus simple et apprécier le fait d'être en vie également. Vraiment, votre âme vous dit que la vie est simple et qu'il faut l'accepter en fait. Vous voyez, c'est très très doux comme message. Ah, et vous voyez, je viens de tourner une autre page. Ok, donc il y a une fin de cycle hein, pour certaines personnes. Hein, vous dites stop, vous terminez un cycle, vous dites au revoir à quelque chose. Ok, peut-être que vous avez également certaines personnes ont dit envie de dire au revoir à une situation, peu importe le domaine, hein, relationnel, amoureux, professionnel, familial, matériel. Et voilà, on vous dit que c'est peut-être plus simple que ce que vous ne pensez en fait finalement. Peut-être que c'est déjà là, peut-être que le choix est déjà fait aussi pour certaines personnes, vous me direz en commentaire. Plus tu seras dans le respect de ton rythme interne, plus la vie sera fluide. Es-tu trop exigeant avec toi-même Est-ce qu'il y a trop d'efforts à faire en ce moment? Vous voyez, ça, finalement, ça rejoint ce que j'étais en train de vous dire. Des personnes qui sont très organisées, peut-être dans la surplanification, très exigeantes. J'entends des personnes qui même peut-être peut-être que vous êtes perfectionniste, peut-être que vous étiez perfectionniste, et donc toujours très exigeant et exigeante avec vous-même, avec les autres aussi. Et en fait, on vous dit que s'il y a trop d'efforts à faire, écoutez votre corps, ralentissez le rythme, écoutez-vous. Et en fait, les choses seront beaucoup plus simples et iront vers une fluidité qui sera incroyable. C'est-à-dire que parfois, on en fait trop,
on s'en met trop, en fait, hein. Si vous faites des listes, vous prenez la tête, ou vous donnez des deadlines trop durs à tenir finalement, eh bien, c'est pas bon en fait. Parce que déjà, ça peut provoquer un sentiment d'échec alors qu'il n'y en a pas. Parce qu'on finalement, on a des objectifs certes timés, mais irréalisables, d'accord? Ou c'est trop, c'est décourageant. Donc, vous vous noyez peut-être pas dans un verre d'eau, mais vous vous noyez dans une situation parce que, eh bien, vous voulez tout faire rapidement et finalement, bon, bah, ça fait beaucoup de choses à gérer. Donc, admettez en fait qu'il y a un temps pour tout et à chaque jour suffit sa peine, d'accord? Et voilà, en fait. Allez à votre propre rythme. Et j'ai des personnes aussi qui se rendent malades, hein. Donc, si ça n'est pas possible de gérer les choses en un temps record ou dans le temps que vous souhaitiez y consacrer, eh bien, prenez les choses avec plus de hauteur, avec plus d'écoute de vous-même. Et en fait, allez vers quelque chose qui vous sera plus aisé finalement et plus agréable. Ok? Bon. Je suis sûre que ça vous parlera puisque ça n'est pas pour rien que je dis ça. Ok. On va commencer. Quelles sont les énergies... Ok, on m'a dit de prendre ça. Avec votre autre, s'il vous plaît. La personne de votre cœur, la personne à laquelle vous pensez, les énergies avec votre autre, s'il vous plaît. Ok, on est dans des énergies de trahison. La personne de votre cœur, la personne à laquelle vous pensez, la famille. Ok, et le silence. Ok. Bon, là déjà, clairement, vous pensez à une personne eh bien, qui vous a peut-être fait des choses dans le dos, ou vous-même, hein. Parce que là, vous voyez, on a une femme, hein, donc un corps féminin en tout cas, donc voilà. Est-ce que c'est vous qui avez trahi cette personne? Est-ce que c'est cette personne qui vous a trahi? Est-ce qu'il y a eu un double sentiment de trahison ou de choses qui n'ont pas été dites, faites par rapport à une famille, par rapport à une personne avec qui vous aviez une famille ou avec qui vous construisiez une famille, ou par rapport à une personne qui a eu une famille ou vous-même vous avez une famille? C'est possible. En tout cas, on nous parle d'une période de silence, de non-communication. Ok, on nous parle clairement du passé, hein. Ok. On nous parle du passé, on nous parle d'une personne du passé, donc un ex, une ex ou une personne qui appartient à votre passé. Ok. On nous dit que chacun sa route en fait finalement, et dans le silence. Ok. Pour vous, il y a vraiment une période de renouveau, hein. Et j'ai aussi, vous voyez, ce côté où je vous disais peut-être que vous prenez la tête ou peut-être que vous preniez la tête. Et là, en fait, on vous invite à vous reposer, à aller à votre propre rythme et finalement à voir le bon côté de ce qui s'est passé, en fait, à laisser comme... Vous voyez, les fleurs, moi, je les vois comme votre cerveau. Ok, voilà, comme un renouveau en fait au niveau du mental qui est en train d'arriver ou qui est en train de s'opérer, comme une guérison qui est en train de s'opérer, une guérison du passé pour vous. Ok, ou de une guérison, si ce n'est pas du passé, une guérison de ces trahisons que vous avez vécues dans le passé. Ok, que peut-on dire de plus par rapport à cette personne? On nous parle d'abondance. Il y a de l'abondance qui vient vers vous, hein. De l'abondance d'un point de vue amoureux. Ok, vous allez recevoir un message. Alors, de l'abondance d'un point de vue amoureux ou d'un point de vue également matériel, hein. Peut-être que vous attendez une somme d'argent, que vous allez recevoir une somme d'argent, que voilà, il y a quelque chose, un cadeau qui va venir à vous, quelque chose qui va arriver, ouais, vraiment, qui va être... fructueux, hein, si je puis dire, comme si vous aviez planté des petites graines et finalement ça avait fleuri et il y a l'abondance qui vient. J'ai des personnes évidemment qui vont recevoir des communications de cette personne, cette personne à laquelle vous pensez, même si ça prend beaucoup de temps, on me dit, ok. Peut-être qu'également le fait d'avoir placé cette personne dans le silence finalement à votre tour, parce que j'ai l'impression que c'est cette personne qui vous a fait ça et ensuite vous a, comme si vous lui aviez tourné le dos, hein, et que voilà, hein, vous étiez resté dans le silence ou que vous aviez dit ces 4 vérités à cette personne.
Finalement, ça vous a permis, vous, de guérir et d'aller vers une certaine abondance. En tout cas, on parle d'une communication de cette personne, soit qui est... Soit une communication qui a été... Enfin, soit cette personne a communiqué récemment, soit vous allez recevoir une communication si c'est pas le cas, soit vous êtes en communication après une période de silence également, c'est possible. Ok, ok. 65-80 ans, ok. Peut-être que vous avez entre 65 et 95 ans, pardon. Peut-être qu'on parle d'une relation de longue date ou d'une relation qui a pris du temps, ok, ou qui a duré dans le temps, ok. Wow. Ok, c'est quelque chose dans tous les cas qui vous a pris la tête. Peut-être qu'il y a une notion d'administratif entre vous, peut-être que cette personne est préoccupée par des documents, peut-être que vous attendez également des communications, des documents de la part en lien avec cette relation. Donc que ce soit des officialisations ou des séparations, hein. Ça part... Ouais, parce que j'ai la justice en derrière. Ok. En tout cas, on nous dit que vous allez passer des moments avec des amis. Peut-être passer un moment avec une amie, un ami très cher. Alors là, c'est drôle, j'ai une autre image du coup d'un grand-père ou d'une figure paternelle. Un père, un grand-père, une personne plus âgée que vous, un ancêtre qui est présent à vos côtés ou qui est important dans votre vie. Okay. Ou pour cette personne. Ouais, vous voyez, on vous dit vraiment que vous allez prendre du repos. Vous avez peut-être besoin de repos, du coup. Peut-être que vous allez partir en voyage. Peut-être que vous allez prévoir un week-end, une journée, une sortie, ok. Avec une personne. Alors, peut-être que vous avez entre 35 et 65 ans. C'est possible. Peut-être que cette personne a entre 35 et 65 ans. Ok. On parle de transformation par rapport à cette relation. Transformation de cette personne, mais vous aussi une transformation de votre côté. Ok, ça parlera pas à tout le monde. Il y a peut-être une personne âgée ou une personne autour de vous qui a été hospitalisée. Ok, je ne veux pas rentrer dans ce détail-là. Ok, donc qui a été malade ou qui se sont pas bien, quoi. Ok. Alors là, c'est différent de ce que j'ai vu. Je pense que c'est une relation, la personne à laquelle vous pensez, c'est une personne qui vraiment vous a fait du mal, qui vous a vraiment rendu malade, qui vous a tué de l'intérieur, mais vous y voyez beaucoup plus clair. Hein. On a peut-être une personne qui était susceptible de l'autre côté, ok. Vous y voyez beaucoup plus clair. Ouais, c'est une personne qui vous a rendu triste. Hein. Mais ça vous a mené à une forme d'abondance et à une transformation. Ouais, c'est une personne qui vous excite énormément. Qui vous attire énormément, qui vous magnétise, qui vous excite énormément. Mais qui vous a rendu triste, en fait. C'est une personne qui... vous avez du mal à vous en défaire, vous avez du mal à arrêter d'y penser, en fait. Et toujours dans vos énergies, en tout cas. Ok. Ok. Ouais, il y a peut-être eu des choix à faire, il y a peut-être eu de la jalousie, des disputes, des choses un peu compliquées avec cette personne. Hein. Enfin, pas un peu compliquées, hein, même carrément compliquées, je le vois. Voilà, vous me direz en barre de commentaires comment ça résonne avec vous. Mais c'est vrai que ça n'a pas été facile. Ok. Que peut-on me dire de plus par rapport à cette relation, s'il vous plaît? Cette relation, s'il vous plaît. Ok, bon, vous allez être prévenu d'un problème par rapport à cette situation. Vous allez avoir un éclaircissement sur la situation, soit maintenant où vous avez eu un éclaircissement, soit dans le futur. Ok. On nous parle d'affaires familiales à nouveau. Il y a quelque chose par rapport à de la famille, Hein. Ok. On nous parle d'un nouveau job ou d'une nouvelle carrière. Ok, bon ça c'est annexe. Pour certaines personnes, ça vous parlera. Peut-être qu'il y a un renouveau. Vous voyez, je l'avais au début pour vous.
En tout cas, on vous dit que vous grimpez vers le succès, vous allez vers le succès très clairement. Peut-être que vous êtes préoccupé par rapport à une dame plus âgée, ok. Une dame plus âgée ou un homme d'énergie féminine, mais j'ai quand même une dame plus âgée. Si ce n'est pas quelqu'un qui est dans votre vie actuellement, c'est peut-être un ancêtre, ok. Ok, le mois de février a été significatif par rapport à cette relation où il s'est passé quelque chose au mois de février dernier. Ouais, peut-être que ouais, il y a une insatisfaction par rapport à votre vie, à ce que vous vivez. Mais on vous dit vraiment qu'il faut persévérer et vraiment vous surmontrer tous ces problèmes. Et on vous dit que vous êtes en route vers le succès. Donc il faut vraiment persévérer, il ne faut pas lâcher. Pour les personnes même qui ont un nouveau projet, on me dit qu'il ne faut vraiment rien lâcher. Vous voyez ce que je vous disais? Il y a la naissance soit d'un nouvel enfant, soit d'une entreprise ou d'un nouveau projet, ok? Donc il faut persévérer, il faut y aller. Vous avez la bonne fortune, vous avez la chance qui est avec vous. La chance. Ouais. Bon, et avec cette personne, on me dit qu'il y a un mur qui s'est installé. Ça a été très compliqué. Ça a été très, très, très compliqué. Oh là là. Ça saute de partout. On nous parle d'un événement excitant qui arrive à vous. Par rapport à un homme, ok. Si vous pensez à une femme, évidemment, c'est par rapport à une femme. En fait, à la personne de votre cœur. Ok, on vous dit que vous allez être reconnu il va y avoir une forme de reconnaissance pour vous. Vous allez recevoir comme des félicitations, ok. Vous allez recevoir un cadeau également. Oh là là, la chance, le cadeau, enfin il y a plein de choses qui viennent. On vous dit qu'il y a la tentation qui va venir à vous. Est-ce que c'est cette personne avec qui c'est fini qui va venir vous tenter alors que vous avez une famille ou que vous êtes dans une situation ou que vous avez des projets? On vous dit qu'en tout cas, vous avez une force intérieure et une paix qui vont vous assurer le succès. Vous savez où vous allez, vous êtes solide. Et si ça n'a pas été le cas, si ça n'est pas le cas, ça le sera. Il y a vraiment une notion de vacances qui vient à vous. Peut-être que vous êtes en train de planifier des vacances, que vous avez besoin de vacances, que vous souhaitez partir en vacances. On vous dit de ne pas baisser vos standards. Attention, attention, attention. Ok ? Vis-à-vis de cet autre, vis-à-vis de cette personne, ne baissez pas vos standards. Ok ? Soit on est capable d'être juste, de vous offrir une relation juste, équilibrée et saine qui vous rendra heureux et heureuse, soit on laisse tomber, d'accord? Ne baissez pas vos standards pour personne. Et on vous dit que c'est un changement pour le meilleur. Il y a vraiment des notions de transformation. Waouh, on nous parle de passion avec une personne. Vous me direz en commentaire, mes amours. Beaucoup de passion, beaucoup de désir. On vous dit que vous allez être dans le flou quand même. Il va y avoir des pensées floues, mais j'ai l'impression que c'est pas qu'en amour, c'est de manière générale dans la vie. Donc vraiment essayez d'y voir plus clair, de prendre ce temps de vous poser, de ne pas trop vous imposer de choses pour pouvoir y voir clair en fait. On nous parle de fondation solide. Vous allez construire quelque chose de solide. Vous atteindrez le succès avec en faisant beaucoup d'efforts. J'ai certaines personnes qui ont peut-être un projet de création d'entreprise, évidemment, de famille, un projet immobilier également, le projet d'un nouveau travail, voilà, de se lancer dans de nouvelles choses. En tout cas, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a un vœu très, très sincère, quelque chose que vous avez émis avec le cœur, un vœu, quelque chose que vous avez vraiment souhaité, ou vous avez vraiment prié pour que ça vienne à vous. Et on vous dit que ça va être... vous allez avoir ce vœu qui va être exaucé. Ouais. Ok. Même si on nous dit qu'il y aura peut-être des moments difficiles à venir, on nous parle vraiment de nouvelles opportunités, soit d'une naissance, soit d'un nouveau business. Mois de novembre. Ouais. Même si, voilà, c'est pas facile ou que ça n'aura pas été facile d'un point de vue émotionnel. Parce que peut-être que, voilà, il y a des choses qui ne sont pas passées comme vous le souhaitiez avec la personne de votre cœur ou avec cet autre
ou dans une situation. En tout cas, on vous dit de garder espoir, que vous parviendrez à surmonter ces épreuves, d'accord, et que vraiment vous aurez la manifestation de ce souhait que vous souhaitez. Donc vous avez une... Ok. Par rapport à cette eau, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui vient? On demande ce qui vient à vous hein, avec cette personne pour laquelle vous regardez la guidance. Donc on nous parle de famille, de proches, de jalousie, ok. Bah, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'avais la jalousie. Est-ce qu'il y a eu de la jalousie? Ok, bon, on parle de cet ex-partenaire, on parle d'un ex-partenaire, ok. Est-ce qu'il y a de la jalousie? Est-ce qu'il y a eu de la jalousie entre vous? Est-ce que c'est un ex-partenaire qui est jaloux? Ok, angoisse et peur. Ok, bon. Est-ce que vous vous êtes disputé récemment avec un ex-partenaire, ce qui vous a angoissé voilà, est-ce que cette personne est revenue, vous vous êtes disputé, ça ne s'est pas passé comme vous le souhaitiez finalement avec cette personne? Est-ce que cette personne va revenir à nouveau voilà, ça va vous angoisser, il va y avoir des disputes. Je vous dis que vous êtes à la croisée des chemins, hein, il va falloir faire un choix. Hein. Ouais, qu'est-ce que... Ok. Nettoyage profond, rencontre forte. Ok, là on m'envoie des messages, je vais vous dire après. J'ai la transformation. Ok. Oh, regardez. Vous avez vu les fleurs tout à l'heure quand je vous ai dit, j'ai l'impression que c'est vraiment votre cerveau, votre mental. Il y a des prises de conscience en fait par rapport à une relation. Vraiment, vous êtes en pleine transformation et on nous parle de fin de cycle. Il y a une personne, mes amours, alors pour certaines personnes, il y a vraiment deux énergies. Hein. Soit vous ne pensez qu'à une seule personne, il n'y a personne d'autre autour de vous, d'accord? Ok, donc à ce moment-là, voilà. Soit il y a deux personnes, un ex et une nouvelle personne, une rencontre très forte que vous avez faite. En tout cas, on vous dit très clairement que dans tous les cas, ce que vous avez vécu, ça vous a mené à une transformation. Vous voyez, on a encore le mental qui se transforme en fleur, qui fleurit, qui se transforme en quelque chose de très bénéfique qui vous permet d'atteindre le bonheur finalement. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont un choix à faire entre dans leur vie hein, de manière générale, parce que j'avais quand même beaucoup de choses qui ressortaient par rapport au travail, par rapport à une décision, par rapport à la famille, en tout cas, ou par rapport à une personne, hein, tout simplement. En tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que vous vous êtes transformé, vous n'êtes plus la même personne que celle que vous étiez par le passé, celle qui a souffert, etc. Ou bien alors, vous tendez vers cela en fait. Si là actuellement vous êtes toujours au stade des larmes, hein, vous avez vu la carte comme elle était triste, voilà, que vous pleurez beaucoup, que c'est très difficile, on vous dit que vous allez vers une transformation et que c'est vers ça que vous tendez. Dans tous les cas, même s'il y a eu des disputes, même s'il y a eu des complications dans une relation précédente ou avec cette personne, on nous dit que vous êtes à la croisée des chemins. C'est à vous de faire votre choix en fait. C'est évident pour vous. Vous savez en fait ce qu'il est. Hein. J'aurais deux cas de figure. Soit des personnes, on parle de leur ex qui les a fait souffrir et voilà, une personne avec qui il y aura eu beaucoup de disputes, beaucoup d'angoisse, beaucoup de peur, beaucoup de jalousie, beaucoup de choses, d'énergie sombre, d'accord? Et finalement, à la suite de ça, eh bien, vous avez rencontré une nouvelle personne ou vous allez vers cette nouvelle rencontre qui serait une rencontre forte, puissante d'âme sœur, d'accord? Et qui vraiment sera une rencontre qui vous remplira de bonheur quoi et de joie, d'accord? Et vous voyez, on a vraiment un apaisement, une élévation et le phénix qui renaît de ses cendres, d'accord? Parce que transformé, parce que on n'est plus la même personne et donc on peut aller vers cette nouvelle rencontre. J'ai le trimestre en cours, donc il va se passer des choses dans le trimestre en cours. Ok. Soit avec votre ex-partenaire, enfin la personne de votre cœur, par le passé, parce qu'on avait le passé tout à l'heure, ça a été très compliqué. Il y a eu beaucoup d'angoisse, beaucoup de jalousie, peut-être des trahisons, de la peur, des disputes, enfin ça a été l'horreur. Et finalement, vous avez fait le choix de vous choisir vous-même.
parce que vous avez pris conscience de certaines choses, vous avez nettoyé ce qu'il y avait à nettoyer, vous avez guéri ce qu'il y avait à guérir pour aller vers votre abondance et en fait finalement vers ce renouveau, un renouveau peut-être avec cet ex-partenaire. Donc vraiment, les personnes, voilà, vous saurez tout de suite en fait de quoi je parle, ce à quoi je fais référence finalement. Ce à quoi je fais référence. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, on va prendre ça juste pour voir. Ouais. Alors la personne, la personne de votre cœur, la personne pour laquelle vous regardiez cette guidance, ok? C'est une personne qui est en prise de conscience, qui a envie de... j'entends beaucoup de passion, beaucoup d'amour, beaucoup d'attirance aussi, beaucoup d'attirance. Moi là je parle de physique, hein, ok? Je parle de physique avec des énergies assez jeunes, ok? Une personne qui pense beaucoup à vous, mais aussi à vos moments ensemble en fait, intimes, vos échanges, vos moments de partage, qui se remémore en fait tout ce qui s'est passé. Une personne vraiment à qui vous manquez profondément et qui pense avec innocence finalement à ce qu'il s'est passé entre vous, hein. À ce qu'il s'est passé entre vous, à revenir vous voir et à vous faire une proposition finalement, mais qui là actuellement ne va pas nécessairement bien en fait. Ouais, il y a une personne qui pour qui c'est compliqué, hein, c'est lourd la situation actuelle. Hein. Ouais. Et cette personne est en fin de cycle également. Elle quitte ses énergies lourdes. Ouais, elle quitte ces énergies-là. Ouais, une personne vraiment qui était dans les prises de tête, dans le manque, enfin qui est en fin de cycle en fait finalement. Vraiment, on a une fin de cycle. Ok. On a une personne qui pense à revenir à la communication avec vous. La personne pour laquelle vous regardez cette guidance pense à une communication avec vous, à revenir en force en fait. Après, ok. Après qu'il y ait eu une tour entre vous, pardon, il y a tous les tombes. Après qu'il y ait eu vraiment une tour entre vous, hein. Il y a eu un effondrement, il y a eu quelque chose, il y a eu séparation, il y a eu dispute, il y a eu trahison, il y a eu... Peu importe, hein, prenez ce qui résonne, ok. Mais on a une personne qui a envie de revenir à la communication et assez rapidement. Ok. Ouais, et qu'est-ce qu'on a? On a les amoureux. On a une personne qui... peut-être que cette personne prend enfin conscience finalement que vous lui manquez en fait. Comme vous lui donnez le dos. Elle se dit, ah finalement c'était mon âme sœur ou j'étais bien, on était bien ensemble. Pourquoi en fait? Pourquoi ça s'est fini? Pourquoi ça s'est passé comme ça? Pourquoi j'ai fait des choses comme ça? Ouais. Peut-être que cette personne vous a quitté, hein, a quitté la situation. Ouais, c'est cette personne peut-être qui vous a fui. Et là maintenant elle pense toujours à vous. Elle a envie de revenir à la communication. Ok. Ok, c'est drôle parce qu'on me dit de pas aller plus loin. Ok, enfin, je veux dire, on va rester avec ça. À quoi cette personne pense quand elle pense à vous, s'il vous plaît? Pour mes amours, s'il vous plaît, à quoi cette personne pense? On a l'indépendance, le 12 abandon. Ouais. Du plaisir et la femme qui attend. Bon, voilà, j'ai le tableau. Bien, vous faites bien de lui donner le dos et de ne pas la laisser. Ouais. Et on a attente et désir. Ok. Bon, attendez, je vais vous faire le truc. Clac, clac et clac. Ok. Ok. Bon. Ok. Ok.
Ok, bon, là j'ai tout le tableau. Ok, bon, on a une personne, clairement, qui a joué. Une personne qui a joué. J'ai des stop and go, j'ai des allers-retours, j'ai plein d'allers-retours qu'il y a eu entre vous. Voilà, là c'est très 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 clair. Une personne qui a voulu finalement, qui a fui la relation, qui a voulu garder son indépendance, qui a voulu, voilà, qui était dans le doute, dans l'indécision, qui ne savait pas, qui n'était pas sûr, mais qui vous désirait beaucoup, qui avait envie d'être avec vous, mais qui ne savait pas, donc qui vous plaçait dans l'attente. Cette personne vous a placé dans l'attente. Sauf que j'ai une personne qui à chaque fois en fait revenait et vous redonnait de l'espoir, ou à chaque fois revient et vous redonne de l'espoir, qui n'est pas clair, qui n'est pas au clair avec elle-même. Et on a une personne vraiment qui n'arrive pas à se détacher de vous. J'ai comme une personne qui a voulu se détacher de vous mais qui n'y parvient pas. Et peu importe finalement les rencontres que cette personne peut faire avec d'autres personnes, c'est une personne qui... Enfin alors peut-être qu'elle fait pas de rencontres, ok. On me corrige. Ok, bon peut-être qu'elle fait pas de rencontres, mais en tout cas elle essaie de passer à autre chose, ou elle essaie d'être moins... prise par cet amour, ou par ce magnétisme, par cette attirance qu'elle a pour vous, et finalement elle n'y parvient pas, et elle ne comprend pas pourquoi elle n'y parvient pas, cette personne. Parce que j'ai quand même une personne qui est vraiment une personne qui a l'habitude finalement de gérer ses émotions, d'accord, qui est dans la maîtrise de ses émotions. Et là cette personne ne comprend pas pourquoi ça se passe comme ça avec vous en fait, parce que c'est la première fois que ça lui fait ça. On me dit ok. Une personne vraiment qui est très très attirée par vous physiquement, que vous magnétisez, et qui est obsédée même par vous, hein, par vos moments, qui repense à vous, qui, je pense, dans ces moments intimes, elle pense à vous aussi, cette personne, toujours. Finalement, c'est une personne qui aura du mal à, si ça ne se reprend pas entre vous, en fait, à retrouver ce type de connexion, en fait. Et on a une personne qui est extrêmement jalouse, une personne qui est très, très, très jalouse à l'idée que vous refassiez votre vie. Si vous avez refait votre vie, cette personne pense à ça. Et en fait, elle ne supporte pas ça. Ok. Que peut-on me dire? Clac, celui-ci. Pour vous, quel est le conseil par rapport à cette relation, par rapport à cette personne? Quel est le conseil pour mes amours, s'il vous plaît, par rapport à cette personne, s'il vous plaît? Cette personne qui vous place dans le manque. Aimez-vous d'abord, hein. Je ne l'ai pas dit, mais on va sauter. Aimez-vous d'abord, hein. La louve. Ok. J'ai des personnes qui sont très très connectées au divin. Qu'est-ce que je vous disais? Des personnes qui sont très très connectées au divin. Des personnes qui vraiment, voilà, on vous invite à danser avec la vie, on vous invite à aller vers votre bonheur, à vous prioriser vous-même, à vous concentrer vraiment sur votre bien-être, sur votre stabilité, même à pratiquer la méditation, à pratiquer la méditation en pleine conscience pour celles et ceux qui ont l'habitude. Si vous n'avez pas l'habitude, essayez peut-être une méditation guidée pour retrouver finalement votre équilibre. Mais j'ai quand même des personnes qui vont danser à nouveau avec la vie, ou qui dansent à nouveau avec la vie finalement. Soit parce que vous avez fait un choix, soit on vous dit soyez clair en fait avec les guides, avec l'univers, avec la source. Soyez clair en fait sur le choix que vous faites finalement pour vous-même, en vous choisissant vous-même finalement. Vous voyez, on a l'été avec les tournesols et le printemps. Donc il y a vraiment un renouveau, il y a quelque chose qui se passe là pendant ce changement de saison. Il y a vraiment quelque chose qui se passe au niveau de vos émotions à la prochaine pleine lune ou nouvelle lune, en fonction, parce que c'est intemporel, donc je ne veux pas temporiser, mais il y en a une dans pas longtemps. On vous dit vraiment qu'il y a une transformation. J'ai des alchimistes, hein. Vous êtes capable de transformer cette situation en fonction de ce que vous souhaitez, encore une fois. Qu'est-ce que vous souhaitez avec cette personne? Qu'est-ce que vous souhaitez pour vous-même? On a vraiment un changement, une transformation qui s'opère, hein. À la prochaine nouvelle lune, pleine lune, mes amis, ok?
conseils pour mes amours, conseils pour mes amours. Sans filtre. Dites la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Soyez franche, franc et honnête sur les sujets qui vous tiennent à cœur. Évidemment, le tout enrobé de votre diplomatie légendaire. Inutile de perdre vos potes et de couper les ponts avec votre famille. Ok, bon, il y a des choses, on vous invite vraiment à être pleinement vous-même, à dire ce que vous ressentez. Voilà, est-ce qu'il y a des choses que vous avez sur le cœur? Est-ce que vous avez des choses à dire? Bon, attention, les mots tuent, mes amours, hein, donc c'est bien d'être franc et franche, mais il faut quand même toujours, voilà, être vigilant. Faites-vous une place, mettez vos chaussons et installez-vous confortablement. Où ça? Dans la vie de votre crush, dans votre entreprise ou au cours de boxe pardi. Définissez votre rôle, celui dans lequel vous vous sentez à l'aise et qui vous rendra irremplaçable. Faites le choix de vous-même, mes amours. Faites le choix de vous faire cette place, de vous accorder en fait finalement le droit d'exister, d'être pleinement vous-même, de prendre votre place. J'ai des personnes qui peut-être dans l'enfance ou de manière générale ont eu l'habitude de se cacher, de se taire, de ne pas dire les choses pour ne pas heurter les gens. J'ai des personnes très franches, mais très généreuses de leur personne quand elles aiment. Ce qui fait que, bon, bah, quand on est trop généreux, on souffre. Donc là, prenez votre place, soyez vous-même. N'ayez pas peur de briller, clairement. N'ayez pas peur de dire ce que vous pensez. Hein. Ceux qui vous aiment vous suivront, ok? Voilà, sans blesser les gens, évidemment, en étant diplomate. Et voilà quoi, allez-y avec confiance. Allez-y avec confiance et prenez votre place en fait. Et dites ce que vous pensez et affirmez-vous. Vous avez ce pouvoir d'alchimiste. On vous a dit que vous étiez capable de transformer les choses. Donc allez-y en fait. Pour mes amours, un dernier message conseil, s'il vous plaît. Un dernier message conseil. Concentration. Et la patience. Ok. On vous invite vraiment, je ne sais pas ce que vous voulez mettre en place, à rester concentré sur vos objectifs et à faire montre de patience parce qu'il y a le succès au bout. Hein. Vous voyez ce soleil? On l'avait tout à l'heure. Il y a vraiment, vraiment, vraiment le succès qui vous attend. Donc on y va en confiance et on y croit. J'ai envie de vous clac, donde está. Voilà, un petit conseil. On va terminer par un conseil. Petit oracle des heures miroirs. Sautez direct. 3h03. Donc le 3 est significatif pour vous. C'est aussi l'impératrice. Hein, ok. Où on a la roue qui tourne. Hein, ça bouge. Les choses avancent. Les choses avancent en fait finalement. On recommence, on se remet en action, on va se remettre en action. Ok, avec le 6. Tout est possible, rien ne peut t'arrêter et ta détermination sera ta force. Qu'est-ce qu'on vous dit? Concentration. On reste fixé sur ses objectifs. Continuez à avancer afin d'obtenir changement et réussite. De toute façon, vous allez vers ce changement, vous allez vers ce changement de saison, vous allez vers ce renouveau. Ok ? Il se passe quelque chose là, mes amours. Dites-moi en barre de commentaires ce qui se passe dans vos vies, ce que vous souhaitez manifester. Mes amours, je vous remercie beaucoup pour votre présence, pour votre soutien. Merci de soutenir la chaîne, de mettre des likes. Voilà, parce qu'à chaque fois que vous mettez des likes, eh bien la chaîne remonte dans l'algorithme et ça permet à plus de personnes d'en bénéficier. Donc vraiment, voilà, si ça vous parle, si vous pensez que ça peut servir à une autre personne que vous, partagez également, mettez des likes, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Moi, voilà, c'était une guidance très jolie. J'espère que les messages sont passés. Dites-moi en barre de commentaires en quoi ça a résonné avec vous, votre situation, ce que vous souhaitez. Et voilà, mes amours, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière. Je vous envoie tout mon soutien, toute ma force pour vraiment aller de l'avant, manifester ce que vous souhaitez manifester dans votre vie, manifester ce vœu que vous avez souhaité, que vous avez fait. Profitez des énergies de nouvelle lune, pleine lune, hein, pour faire des rituels et manifester, voilà, faire des demandes à l'univers, à la source, à Dieu en fonction de vos croyances, pour que ça se manifeste dans la matière, d'accord? Et croyez-y.
Vous allumez une bougie, vous écrivez ce que vous souhaitez, vous dites merci, comme si c'était déjà dans votre vie, vous détaillez le souhait, et vous, voilà, vous le mettez sous une bougie, d'accord, que vous laissez brûler. Je vous embrasse très fort, mes amours, je vous aime, et je vous dis à très vite. Je vous embrasse fort.